Yes, salut tout le monde, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et une belle fin de semaine. De mon côté, ça va super bien. On est samedi soir présentement, puis demain soir, je vais faire le podcast de sous-écoute. Je vais faire le podcast de Mike Ward, puis je suis stressé, tabarouette. Je pensais pas être stressé de même, mais je suis quand même stressé de faire ce podcast-là. J'ai comme peur de faire honte à ma mère. Mais bon, ça va bien aller, là. Je suis quand même honoré de faire son podcast. Puis je vais être avec Virginie Fortin. Donc je suis bien content d'être avec elle. C'est une grande fan de MMA. Puis là, si tu écoutes cet épisode-là du Canadien Gangster Podcast, ça veut dire que le podcast de Mike Ward il est déjà sorti. Si tu veux l'écouter, tu peux aller sur Patreon si tu veux l'écouter maintenant. Mais sinon, tu peux attendre quelques mois. Puis tu vas pouvoir l'écouter gratuitement. Là. Sinon, je pense que c'est 2$ ou 3$ en vidéo. Là. Je suis pas sûr des prix. Là. Mais vous allez pouvoir l'écouter probablement quand ce podcast-là va sortir. Donc, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Hey, cette semaine, je suis commandité par quelqu'un. Yes! WeCook ont décidé de commanditer le podcast. Gros merci à eux autres. Puis là, vous me dites, c'est qui ça? C'est qui ça, WeCook? C'est une compagnie qui fait des plats préparés. Puis c'est anciennement Nutrition Fit Plus. Donc je sais pas ce qui est arrivé. Le Nutrition Fit Plus, ils ont dû se lever un matin et dire hey, on aimerait ça avoir un plus beau nom que Nutrition Fit Plus. Ils ont décidé d'appeler leur compagnie finalement WeCook. Très bon choix, by the way. J'aime beaucoup le nom. Donc WeCook, c'est une compagnie qui fait des plats préparés, santé, de qualité. Puis c'est vraiment bon. Moi, à soir, j'ai mangé une poutine, deux autres, là. Une poutine santé, par exemple. Mais c'est super bon, puis moi, ça me dépanne souvent, là. C'est des plats, tu sais, je m'en commande 6. Je me commande 6 plats par semaine. Puis ça me dépanne une couple de fois, surtout les midis. Donc, si, comme moi, t'es paresseux, tu veux pas faire manger, puis tu veux pas nécessairement aller au resto à chaque jour, commande chez WeCook. Je vais mettre le lien sur le post du podcast. Puis tu peux utiliser le code promo Gangster50. Gangster50. Ouais. Gangster50. Tu vas avoir 50 piastres off ta première commande. Donc c'est ça que je fais moi. Je te donne 50 piastres gratuit de bouffe. Je suis vraiment fucking content. Fucking gentil plutôt. Pourquoi fucking content? Je suis fucking content aussi, mais je suis fucking gentil de te donner 50 piastres gratuitement chez Nutrition Fit Plus pour ta première commande. Donc 50 piastres de bouffe, c'est pas Martin Matt qui ferait ça, oh que non. Donc c'est ça, si tu veux 50 piastres off à ta première commande, va sur WeCook puis écris le code promo Gangster50. J'ai-tu d'autres choses à dire? Oui, j'ai un nouveau... non, j'ai pas un nouveau Patreon. Mais il y a un Patreon qui était un stéroïde dealer, puis qui s'est dit no fucking way que je reste un stéroïde dealer, je deviens un gang member. Donc un gros merci à Fred Lessard d'être devenu un gang member. C'est vraiment super gentil d'encourager le podcast comme ça. Pour de vrai, c'est vraiment cool. D'habitude, le monde, ils vont vers le bas, puis lui, il est allé vers le haut, puis j'étais comme beau travail, Fred, beau travail. Je vais t'envoyer des ondes positives. Continue comme ça. Donc, un gros merci à Fred Lessard. Cette semaine, je reçois une nutritionniste, Catherine Nolo. On va parler de différentes diètes. Puis là, je sais qu'est-ce que tu te dis, là. Tu te dis que si tu voulais parler de diète, je sais pas, d'entraînement, tu t'écouterais Isabelle Maréchal. Mais non, si, c'est un petit peu différent. C'est vraiment des diètes pour le sport de combat. C'est quand même intéressant. Puis là, vous allez voir qu'elle est vraiment super contente d'être là. Puis elle dit vraiment des affaires intéressantes. Puis il y a moi de l'autre côté qui est juste vraiment amer avec les vegans. Puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi durant le podcast. Là. Mais j'ai fait la paix avec les vegans. Écoute, j'ai pas mal d'amis vegans. Puis ils m'ont dit Olivier, on n'est pas tous des vegans extrémistes. Fait que t'en fais pas. Fait que j'ai fait la paix avec eux autres. J'ai mangé vegan toute la semaine. Pour faire... c'est ça, pour faire la paix avec eux autres. Fait que c'est ça. Je suis plus en colère contre les vegans. Je les aime beaucoup. Sauf les fucking vegans extrémistes. Eux autres, je les déteste. C'est ça. Hey, c'est quand même un gros intro, hein, ça.
Tabarouette que j'ai dit de la merde dans cette intro-là. Hey, bon podcast à tous. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Catherine Nolot, merci d'être là. C'est super apprécié que tu sois venue, d'avoir pris un petit peu de ton temps pour venir nous parler. Puis là, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? C'est ça, monsieur, madame, tout le monde. Là. Absolument. Donc, Catherine Nolot, nutritionniste. De base, je travaille beaucoup avec des sports de combat, majoritairement judo. Beaucoup de sports de catégorie de poids. On dirait qu'on les a laissés parce que des fois, c'est plus compliqué, ou il y a des nutritionnistes qui ne veulent pas s'embarquer dans un suivi d'athlètes comme ça. Mais je vois de tout. Donc, n'importe quel sport, monsieur, madame qui veut perdre du poids, ça va me faire plaisir de l'aider. Je ne suis pas juste spécialisée en nutrition sportive. Puis, présentement, je fais mon doctorat à Sherbrooke. Dans le fond, mon sujet de thèse, c'est l'optimisation de la perte de poids rapide chez les sports de combat. Donc on pourra en reparler absolument. Ouais, mais c'est ça, si on a le temps. Là, tu me dis à quelle heure il fallait que tu partes? Excuse-moi, si je commence... 5 heures. Tu sais, 5 heures, il faudrait que je sois en train de partir. 5 heures et quart, il faudrait que je sois dans ta porte. OK, fait qu'on a 1 heure, puis au pire, tu reviendras la prochaine fois. Là, absolument. Mais continue, excuse-moi. Pas de problème. Je te dis, c'est la bonne franquette. C'est ça, je fais de la consultation privée dans une clinique à Montréal. Donc, ça me fera plaisir de laisser mes coordonnées pour ceux qui voudraient peut-être me contacter par après. Oui, mais c'est ça, je suis vraiment content que tu sois là parce que ça faisait longtemps que je voulais recevoir une nutritionniste. Puis là, dernièrement, il y a comme des affaires qui se sont passées dans ma vie. Juste dernièrement? Ouais, non, dernièrement, dans le sens que... moi, je sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de Joe Beef qui s'est fait attaquer par des vegans. Pas Joe Beef en particulier, mais... il y a Joe Beef qui s'est fait attaquer par des vegans. Il y a du monde, des vegans qui sont entrés dans le restaurant Joe Beef, puis ils ont commencé à parler, puis ça fait vraiment... tu sais, ça a fait jaser, là. Moi, j'ai fait des entrevues à cause de ça, puis ça passait dans les journaux, puis tout. Puis moi, j'étais là. J'étais présent, j'étais présent quand c'est arrivé. J'étais avec ma petite fille. Oh. J'étais avec ma petite fille, elle a bien eu peur. C'est clair. Ouais, non. C'était spécial, tu sais. Moi, quand je les ai vus arriver... j'ai bien vu qu'il manquait de B12, là, ce monde-là. Là. Fait que j'avais pas trop peur, mais tu sais... enfin, quelqu'un qui a compris cette joke-là. Oui, parce que tu t'es sûrement fait dire « Attention, ta B12 est basse, moi, c'est pas des suppléments, mais il y a pas grand monde qui sait c'est quoi la B12. » Mais c'est ça, mais ma fille, elle voyait juste des adultes crier puis être en colère contre tout le monde qui mangeait de la viande là-bas. Là. Fait que ça m'a comme donné un petit coup dans les faufounes pour justement... amener quelqu'un, un professionnel de la nutrition. Puis aujourd'hui, c'est ça, je vais te parler de plusieurs diètes, végé et vegan, entre autres. Là. Mais je pensais commencer avec la diète omnivore. Donc, premièrement, c'est quoi la diète omnivore? Deuxièmement, c'est quoi les pour et les contre de la diète omnivore? Puis c'est ça, tout commentaire constructif, si je vais te laisser aller. C'est le fun, ce podcast-là. Je vais te laisser parler. On va avoir beaucoup de fun. On va discuter de plein de choses. Puis là, ça va te faire « Ah oui, on aurait pu parler de ça, on aurait pu parler de ça. » Puis la prochaine fois, on va pouvoir le faire. Donc, omnivore. Omnivore, dans le fond, c'est que tu manges de tout. Tu manges à la fois des produits animaux, des produits végétaux. Donc, il n'y a pas vraiment de restrictions dans ce que tu dois manger. Tu manges des œufs, tu manges de la viande, des produits laitiers. Le lendemain, tu pourras décider je vais manger juste des légumineuses, du tofu parce que ça me tente. Donc, il n'y a pas vraiment de restrictions comme telles. Plus simplement, ça peut être de dire c'est de l'alimentation variée. Donc, c'est ce qu'on entend tout le temps, le manger varié, manger santé, c'est comme une façon plus simple, utiliser un terme moins scientifique pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre? Justement, les pour, c'est que tu vas chercher de tout.
Donc, tu manques, tu crées pas de restrictions, tu n'es pas avec des amis, puis ah non, ben moi, je suis keto, ben là, le sucre, j'en ai trop mangé aujourd'hui, ou ben là, il y a du lactose là-dedans, fait que je peux pas le manger. Donc, tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a aucune restriction là-dessus. Ça, c'est un gros pour. Est-ce que c'est plus facile, justement, faire cette diète-là, tu sais? C'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas à te casser la tête. Si je veux dire, le seul défaut que je pourrais voir, c'est, par exemple, quelqu'un qui, justement, se permet de trop manger n'importe quoi, inévitablement, va probablement prendre du poids ou avoir des problèmes de santé s'il mange trop de... Tu peux manger extrêmement bien, mais parce que tu manges trop, tu as des problèmes de santé. Le premier étant, tu vas te mettre à engraisser, puis là, ton linge ne te fait plus. Il faut que tu aies en acheter d'autres. Ça gosse. Ouais, ça gosse. Puis, ça serait quoi les proportions, selon toi, de viande, de légumes, de fruits que tu devrais prendre quand tu es omnivore, tu sais? Ben, tu peux utiliser ta main. Donc, ta portion de viande, toi, tu es un gars, fait que par repas, tu peux te permettre la main au complet. Ça se peut que des fois, tu en prennes 2 parce que tu as vraiment faim, puis que c'est bon, puis que tu as eu un gros entraînement, donc ça rentre. Donc, la main, c'est vraiment un bon indicateur de ta grosseur de portion. Si tu regardes au niveau des fruits, ben, tu peux aussi regarder la grosseur de ton poing. Fait que tu pourrais dire... Ça, c'était la viande, là, tu parlais? Ou de... Ouais, la viande. OK, ça, c'est la viande. Une main, la viande. Les gars, une main, les filles, la paume de la main, l'épaisseur, le pouce et tout ça. Donc, les petits doigts en haut, là, faut pas trop, faut faire attention. Ben, tu sais, ça dépend toujours qu'est-ce que tu fais dans ta journée, qu'est-ce que tu as fait comme sport, as-tu dépensé de l'énergie, parce que ça va faire varier tes portions. Parce que là, on parle vraiment pour une diète d'athlète, là. Ou c'est pour monsieur, madame, tout le monde? Ben, ça peut s'appliquer à monsieur, madame, tout le monde. Généralement, les athlètes en sport de combat, vous avez des grosses mains. Fait que la main, c'est comme adapté au sport que vous faites. Puis souvent, ben, les gars, vous avez des mains plus épaisses, vous avez des plus grandes mains. Donc, tu sais, c'est vraiment comme... Moi, je trouve que c'est un très bon guide pour chaque personne. OK. Des gens qui ne s'entraînent pas vont être plus petits, vont probablement être moins musclés. On dirait que la main s'adapte aussi en fonction de ça. Donc, viande, très facile, on utilise la main. Les glucides, les légumes, on va utiliser nos poings. Ça va dépendre aussi qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Les gens qui ne s'entraînent pas beaucoup, on va leur suggérer, ben mets-toi un peu plus de légumes dans ton assiette. Comme ça, tu as l'impression que tu peux manger beaucoup plus. Versus quelqu'un qui a fait 1 heure, 2 heures, 300 d'entraînement par jour, ben là, on va suggérer... Attention, là, rajoute-toi un petit peu plus de glucides parce que tu as brûlé des calories dans ta journée puis tu as fait de l'exercice de haute intensité. On espère que ce sont entraînés de haute intensité et qui méritent de manger un peu plus de glucides dans leur assiette. Fait que, ça, des glucides, c'est quoi exactement, ça? Donc, tout ce qui est pain, les fameux pains, les carbs, les pâtes, le riz, les céréales, les fruits, tout ce qui est souvent... banni ou interdit, ou qu'on va pas trop se permettre parce que, attention, ton insuline, puis attention, là, ça va te faire engraisser. Ça, c'est dans la grande famille des glucides. Okay. Les légumes vont rentrer là-dedans, les produits laitiers rentrent là-dedans. Donc, c'est la grande famille des glucides, c'est ça. Protéines, bon, tout ce qui est viande, tout ce qui est légumineuse, les œufs, produits laitiers, ça, c'est riche en protéines. Puis, dans ta diète omnivore, tu rajoutes des gras. Donc, tu vas rajouter de l'huile, tu vas rajouter de l'avocat, tu vas rajouter des noix. Donc, tout ça, c'est là où tu vas aller chercher des matières grasses. OK. Puis, est-ce qu'avec la diète omnivore, si tu le fais bien, est-ce que tu as besoin de prendre des suppléments? Disons, des suppléments de vitamines, vitamine D? Ça dépend. Vitamine D, selon les dernières études, presque 70% des Canadiens, on est déficient en vitamine D. Oui, il ne fait pas de soleil. Bien, 6 mois par année, les rayons du soleil, on ne peut pas les absorber. En fait, ils ne nous arrivent même pas à nous, donc on ne peut pas synthétiser nous-mêmes notre vitamine D. Donc, il faut manger la vitamine D. Donc, poisson, margarine, œufs, le lait qui est enrichi en vitamine D. Donc, c'est pas des sources... on mange pas ça, on va pas s'enfiler 2 kilos de saumon par jour. Donc, on est à risque d'être déficient en vitamine D. Fait que s'il y a une vitamine où il faut porter un petit peu plus attention, oui, définitivement la vitamine D.
Pour un athlète, par exemple, il y a des études qui démontrent que vitamine D, si elle est basse, te prédispose à être un petit peu plus malade plus souvent, pourrait te prédisposer à avoir des blessures plus souvent. Donc, il y a quand même un certain intérêt à cette vitamine-là. Puis, tantôt, on parlait de B12, fer. Donc, ce qu'on voit chez des athlètes qui ont quand même un certain niveau d'entraînement élevé, l'entraînement utilise un peu plus ce genre de vitamine-là. Juste parce que tu t'entraînes, tu en as besoin de plus. Donc, tu pourrais être prédisposé à avoir des réserves plus basses. Donc, oui, de prendre des suppléments à un moment donné parce que gros volume d'entraînement ou tu as fait une diète, il a fallu que tu te restreignes un petit peu plus. Ouais, j'avais déjà fait des tests de sang puis il me manquait du fer en fait. Ouais. C'est quand même fréquent, là. C'est pas comme alarmant, puis tu dois pas avoir peur de ça. C'est quelque chose qu'on va voir assez régulièrement, que tu sois un gars ou une fille. Les filles, c'est sûr, ça arrive un peu plus. Les gars, ça arrive que, oups, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ça que ça fait rétine être aussi basse, mais c'est comme ça. Puis, je vais encore te poser une autre question sur les suppléments. Là. Le magnésium, moi, j'avais entendu dire que ça, c'était quand même important pour les athlètes vu qu'on suait beaucoup. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est vrai? C'est une rumeur. Okay. Donc, j'ai fait des tests dernièrement avec l'équipe de judo, justement. J'ai dit, on va évaluer les pertes de sodium, de potassium. Puis je me suis dit, on va rajouter d'autres affaires. Tu sais, on va rajouter la totale, tous les minéraux qu'on peut perdre dans la sueur. Puis par litre de sueur, tu vas perdre à peu près 1 à 2 mg de magnésium. Dans ta journée, tu vas facilement en manger 300, 400 et plus si tu consommes beaucoup de grains entiers, des noix, des légumes, des viandes. Tout ça, c'est très facile à aller chercher. Mais tu ne perds pas beaucoup de magnésium dans la sueur. C'est très, très minime. OK. Écoute, si on a plus de temps, on va parler un petit peu plus de suppléments. Là, mais là, j'aimerais ça passer à la diète VG. Oui. Donc, c'est quoi la diète VG, les pour et les contre? Là? Alors, VG, tu as plusieurs sortes de VG. Fait que ça, c'est compliqué. Tu vas avoir... Oui. Tu as végétarien, tu as végétalien, le lacto-ovo, végétarien, tu as le lacto, tu as le ovo. Donc, végétarien... Oui. Bien, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de confusion. C'est que les gens, ils disent « Ah, oh là, tu as le flexitarien aussi. » Ça, c'est comme la nouvelle affaire. Ça, c'est quand tu manges VG puis tu flexes en même temps, genre? C'est un bon gag, quand même. Je m'attendais... C'était super bien placé. Mais non, t'es végétarien une fois de temps en temps. OK. Donc, tu te dis flexitarien. T'es flexible avec ton alimentation. Okay. C'est comme un peu être... On pourrait dire que c'est être omnivore, mais c'est plus hot de dire « je suis flexitarien ». J'ai jamais entendu ça. Puis, c'est nouveau. Là, j'en ai pas mal des amis végé puis vegan. Fait que c'est ça. Végétarien, c'est à la base, dans ton alimentation... Tu retires les produits animaux. Donc, tu ne manges pas de viande, tu retires les produits laitiers, mais tu pourrais décider de manger des œufs. Okay. Donc, lacto-végétarien. Ou tu pourrais dire, ah, mais j'aime ça manger du fromage. Ou, excuse-moi, œuf, c'est ovo. Lacto-ovo. Tu vois, même moi, je suis mêlée. Ovo, végétarien. Lacto-ovo-végétarien, c'est tu prends des produits laitiers et des œufs, mais tu retires la viande. Okay. Voilà. Ça, c'est comme le côté végétarien, je te dirais. Là, tu peux faire plein de choses avec le terme végétarien. Puis, je vois sur ta liste vegan, c'est que tu fais la même chose, mais tu es vraiment végétalien. Là, tu ne consommes pas de produits animaux, mais dans toute ta vie aussi, dans toute ta sphère de ton quotidien. Fait que pas de fourrure, pas de gélatine... pas de miel, tout ce qui va avoir des produits animaux, tu n'y touches pas. OK. Avec des manteaux de fourrure, non. Ouais. C'est ça la... Encore quand au Joe Beef, il criait après le monde qui avait de la fourrure. Ben c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu n'as pas d'excès dans ta consommation de produits animaux, il n'y a aucun problème à manger de la viande. Là. Tu sais, Joe Beef, là, si tu t'empiffres 4 burgers à tous les jours, il y a probablement quelque chose d'intervention qu'il faut avoir, mais
si tu y vas une fois de temps en temps... Ben moi c'est ça qui me faisait rire, tu sais, c'est parce que eux autres sont arrivés au Joe Beef. Mais tu sais, Joe Beef, en réalité, c'est tous des petits fermiers qui leur donnent leur viande. C'est tous des produits bio, tu sais, du monde qui aime leurs animaux. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, comment ils peuvent aimer leurs animaux puis les tuer, là. Mais tu sais, c'est du monde comme ça avec qui ils font affaire. Ouais. Puis moi, j'étais avec Alexandre Raymond là, au Joe Beef quand c'est arrivé, là. Puis on est viré fou, on a essayé de trouver le monde qui... Il y en avait plusieurs dans les autres qui travaillaient dans des magasins bio. Mais des magasins bio qui vendaient de la viande, tu sais. Fait que j'étais comme, tabarouette, tu sais, votre magasin, c'est l'équivalent du Joe Beef, mais en épicerie. Je comprenais pas vraiment pourquoi ils attaquaient le Joe Beef, tu sais. Il me semble que ça devrait être la dernière étape avant d'être vegan, tu sais, en réalité. Tu sais, il y a quand même... je veux dire, il y a des boucheries qui se sont fait attaquer, se sont fait briser des vitres, menaces de mort. Je veux dire, c'est comme un mouvement, c'est comme un gros mouvement religieux qu'on attaque. Tu sais, on les attaque. Fait que tous ceux qui mangent la viande, ben on va les attaquer parce qu'on ne devrait pas manger de la viande. Tu sais, il y a quand même un certain concept environnemental qui vient avec ça. Ben moi, je pense que c'est là que ça devient plus intéressant, ce débat-là. Tu sais, parce que... oui, il y a vraiment quelque chose à comprendre avec l'environnement, à comprendre avec avec la nutrition. Mais tu sais, quand l'argument, c'est juste, tu sais, comment dire, mais tu sais, si la personne, elle veut pas manger des animaux parce qu'elle aime les animaux, puis l'autre personne devant elle, elle s'en fout complètement, tu sais, il faut que tu la convainques d'une autre façon, puis c'est pas en imposant des idées comme ça que tu vas la convaincre, tu sais. Même moi, je pense que j'en avais parlé, là, du reportage sur Netflix, du documentaire, excuse-moi, sur Netflix. Game Changers. Ouais, Game Changer, que, tu sais, c'était intéressant, puis j'avais écouté aussi le podcast avec Joe Rogan, quand il avait reçu le réalisateur, puis un autre gars omnivore. Ouais. Puis l'omnivore s'était fait, excuse-moi l'expression, là, mais décalissé, genre, il s'était vraiment fait péter par je pense qu'il est végétarien, là, par le végétarien, puis avec des arguments, moi, en tout cas, je trouvais ça vraiment très bon, puis même à cause de lui, j'avais commencé à faire plus attention, tu sais, à ce que je mangeais. Fait que moi, je pense que c'est ça la bonne stratégie, là, c'est pas arriver à quelque part puis imposer ses idées, là. Mais, ouais, c'est une grosse parenthèse. C'est je te dirais le bon côté du documentaire des Game Changers, c'est que ça nous ouvre peut-être un peu l'esprit. Là. Il y a beaucoup de nuances à apporter dans ce documentaire-là. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai lu les revues avant d'écouter le documentaire. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, ça va être épouvantable d'écouter ça. Ça va être de la torture pour une nutritionniste. Puis finalement, je suis comme, ben, s'il y a un documentaire à écouter sur Netflix, parce qu'on va se dire, Netflix, c'est du spectacle, là. C'est pas scientifique. Tu vas pas sur Netflix pour aller chercher du scientifique. Ben, il y a quand même des bonnes parties du documentaire qui sont vraies, là. Tu sais, que l'alimentation riche en glucides, c'est ce qu'on doit prôner pour des athlètes. Donc, tu sais, est-ce qu'il faut virer 100% vegan ou végétarien ou végétalien ou tout ce qu'on a discuté, mais pas nécessairement, là. Je pense qu'il faut utiliser plus l'approche que Arnold Schwarzenegger il dit à la fin de comme slack the meat for one day or one day a week, mais don't go all the way. Tu sais, c'est ça l'approche qu'il faut avoir. OK. Puis là, je vais revenir à la diète. Là. Oui. C'est quoi les pour et les contre à être végétarien? Végétarien? Oui. Bien, les pour, c'est que pour la plupart des gens qui deviennent plus végétariens, ils se mettent à manger beaucoup plus de légumes, des fruits, des grains entiers, des noix, que la plupart du temps, ils n'avaient pas mangé. Donc, ils partent d'une alimentation qui va être des fois beaucoup trop riche en gras, beaucoup de fritures, beaucoup de restaurants. Puis, par un déclic ou par justement des documentaires à la Netflix, se rendre compte que, mon Dieu, si j'intégrais plus de végétaux, peut-être que je serais en meilleure santé. Fait que pour beaucoup de gens, comme d'avoir une approche plus à base de végétaux, c'est beaucoup mieux pour la santé. Ça diminue le risque de certaines maladies, mais ça ne les élimine pas complètement. Parce que tu peux devenir végétarien, puis te mettre à manger plein de noix, tomber dans le pot de beurre de pinot, puis te mettre à manger beaucoup de pâtes, puis oups, ça ne va pas régler ton problème. Alors, ça peut t'amener d'autres complications.
Puis le seul désavantage, je te dirais, ben, c'est que pour certains, c'est de leur s'imposer beaucoup de restrictions. Il y en a qui aiment ça manger de la viande. Il y en a qui aiment ça manger un bon hamburger juicy sur le barbecue. Là. Ouais. Puis là, ils vont s'en priver parce que ils ont vu ça sur Netflix ou parce qu'il y a du monde qui ont commencé à parler de ça ou tous leurs amis le font. Fait que là, oh, ouais, la pression, là, faut que tu fasses vegan, faut pas que tu manges de la viande, c'est épouvantable. Puis là, je vais jouer un petit peu l'avocat du diable. Là. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une façon, en étant végé, d'avoir les mêmes, avoir tous les mêmes nutriments qu'un omnivore? Est-ce qu'il y a une façon d'avoir les mêmes, disons si tu es un athlète, d'avoir les mêmes résultats qu'un omnivore juste en mangeant végé, en se forçant plus, disons? Là? Absolument. Ouais. Tu peux devenir végétarien, manger légumineuses, tofu, noix, grains entiers, fruits et légumes, produits laitiers, puis très bien performer. Même améliorer tes performances parce que justement, ça dépend toujours d'où tu pars. Tu sais, si tu pars puis tu manges de la crap, puis du jour au lendemain, tu te dis, bon, moi, je veux devenir végétarien, je veux essayer ça, puis que tu passes de je mange pas beaucoup de glucides à végétarien, si tu te mets à manger plus végétarien, tu vas augmenter ta consommation de glucides. C'est sûr qu'à l'entraînement, tu vois une différence. Puis c'est ce que... Dans le documentaire, malheureusement, c'est pas assez bien décrit. C'est que c'est ça la plupart du temps qu'ils font, les gars. Ils partent de « I eat fried chicken je mange pas bien », tu sais, ouais. à « je mange super bien », parce qu'ils ont drastiquement changé leur alimentation. Mais parce que tu es un athlète, aussi, tu manges plus que la moyenne des gens. Fait que c'est facile pour toi d'aller chercher... Tu manges beaucoup, ou il faut manger beaucoup quand tu es un athlète puis que tu t'entraînes 3-4 heures par jour. Je ne sais pas combien d'heures tu t'entraînes par jour, mais des fois, ça doit être à peu près ça, ou même plus. Là. Ça te prend beaucoup de calories. Il faut que tu manges beaucoup. Donc, ça se peut que tu comptes très facilement tes besoins en protéines parce qu'il faut que tu manges beaucoup de pâtes, beaucoup de pain. Il faut que tu te rajoutes une sauce par-dessus. Je veux dire, à la quantité qu'on mange, des fois, c'est que c'est facile d'aller chercher ton apport en protéines. Okay. Ça, c'est une bonne chose aussi du documentaire. C'est d'enlever l'espèce de mythe que parce que tu es végétarien, tu peux pas combler tes besoins en protéines. Ça, c'est totalement faux. Oui, ben, moi, je pense que ça devrait être ça aussi, le nerf de la guerre. C'est ça, puis l'environnement. Là. Les deux disons, les points les plus importants, là, selon moi, là, dans ce débat-là. Là. Qu'est-ce que je trouve que des fois, il n'est pas vraiment amené. Là. Exact. Puis vegan, maintenant. Bon, vegan, ben, vegan, c'est similaire à végé, mais tu regardes ton environnement au complet. Tu ne regardes pas juste ton assiette. Oups. Mais, OK, je pensais qu'ils ne mangeaient pas d'œufs, puis ils ne mangeaient pas de lait, ben, comme tu disais tantôt. Là. Mais les végés aussi font ça, ou c'est juste vraiment les végétaliens qui... Ben, les végétaliens, ouais. Tu sais, quand tu as le petit L et non le rien, R, le lien, c'est que tu as vraiment éliminé au maximum tous les produits animaux. OK. Vegan, c'est comme pas clair à 100%. Tu peux dire, moi, je suis vegan, mais oups, le samedi, pas grave, on va se taper un hamburger sur le barbecue. Oui, mais disons un vegan vraiment, vraiment intense. Est-ce que c'est la même chose que les végés? Est-ce qu'ils peuvent retrouver tous leurs nutriments? Est-ce qu'ils peuvent aussi bien performer qu'un omnivore ou qu'un végétarien? Absolument. Oh, wow. Vegan, vraiment, la différence, comme je te dis, c'est dans l'environnement au complet. Pas juste ton assiette. C'est que tu élimines tous les produits animaux, le linge, tu n'achèteras rien qui va être vraiment à base qui vient d'un animal. Okay. Mais généralement, c'est comme dans l'assiette que ça se passe. C'est où qu'ils vont chercher leurs protéines, les végétaliens? C'est dans les pois, c'est ça? Oui, légumineuses, lentilles, tofu, tempeh. Puis tofu, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit que c'est pas super bon pour toi. C'est-tu vrai, ça? Ou... Ben, ça dépend. C'est pas super bon pour toi à cause des estrogènes. Ouais. Moi, je suis pas calée dans le soya puis dans les phytoestrogènes parce que moi, du tofu, je trippe pas. Là. J'ai essayé puis je suis pas capable. Ça comme... Ouais, c'est... ça passe pas. Mais il faut que tu manges énormément de tofu pour vraiment augmenter le fameux taux d'estrogène. OK. Fait que ça serait comme un petit peu un mythe aussi, cette affaire-là. Oui. Il n'y a pas de...
sais, je veux dire, il n'y a pas de danger pour un gars à manger du tofu. Ça va pas comme augmenter... Pas devenir une femme. Non, inquiète-toi pas. T'es correct, là. Mais je sais pas d'où ça sort. J'ai pas lu assez sur le soya pour bien répondre à ta question, mais c'est sûr qu'après, quand je sors d'ici, je vais m'y mettre, là, pour avoir des bonnes réponses plus scientifiques à te donner. Mais il n'y a pas de danger à boire du lait de soya ou manger du tofu. Je veux dire, l'important, c'est d'aller chercher des protéines. Puis c'est pas parce que... je veux dire, t'as pas des seins qui vont te pousser tout d'un coup là, parce que tu manges du tofu, là. OK. Fait que c'est beaucoup plus complexe que ça, là, s'il y a des seins qui te poussent, là. Fait que, en gros, végé, vegan, tu peux retrouver tout qu'est-ce qu'un omnivore est capable de retrouver avec sa nutrition, là. Ouais. Je te dirais, quelqu'un qui veut devenir vegan, végétarien, je le recommanderais pas qu'il commence ça du jour au lendemain, là, tu sais, OK, fait que le seul désavantage, c'est que c'est plus difficile. Est-ce qu'ils ont besoin de suppléments? Ou, on a parlé tantôt de la B12. C'est-tu plus difficile d'avoir de la B12 quand tu es végé vegan? Ça peut être plus difficile si tu fais vraiment pas attention. Tu sais, si tu élimines vraiment, par exemple, les breuvages là, de soya, de lait d'amande, tous les laits inimaginables sont tous enrichis en B12. Mais si, malgré toi, tu décides de pas prendre ça, ben, oups, ça te fait une source de moins dans ton alimentation. Puis la B12, ça peut être très long avant que tu développes une carence. Il faut vraiment, vraiment que tu prennes 0 source de B12. Puis au bout d'un certain nombre d'années, je te dirais 4-5 ans, peut-être même plus, là, ton corps va commencer à en manquer. Mais c'est long, une carence en B12 avant de se développer. Mais comme on a dit, si tu t'entraînes beaucoup, il faut quand même garder un œil parce qu'il y en a que la B12, ça descend drastiquement, puis on ne comprend pas pourquoi. J'ai des gros gars, là, des 100 kilos, on fait des prises de sang, puis ça mange la viande, là, ça en mange. Là, donc, ce qui est une excellente source de B12, mais la B12 sort extrêmement basse. Fait qu'eux autres, toute leur carrière, il faut qu'ils prennent la B12. Quand ils arrêtent de s'entraîner, ça se règle. Mais pourquoi ça fait ça? On ne sait pas vraiment. Ben, B12, ça sert à produire des globules rouges, synthèse de protéines. Fait que, si le globule rouge, tu en utilises beaucoup, puis que tu brises beaucoup de masse musculaire, donc tu crées des bris musculaires, tu es toujours en train de reconstruire, déchirer, beaucoup de B12 qui va être impliqué là-dedans, donc ça fait du sens que la B12 diminue pour des gros gars, tu sais. Alors qu'un autre gros gars, pas de problème. B12 est dans le tapis, puis ils mangent la même affaire tous les deux. Fait que, tu sais, c'est des particularités pour certains athlètes. Oh, bon. Mais il n'y a pas d'études. Aucune étude, B12, athlète, pourquoi il y en a que ça monte, est-ce que ça améliore la performance? Si tu te prends des grandes quantités de B12, est-ce que ça peut améliorer ta performance? Ah ouais, il n'y a pas d'études là-dessus? Non. C'est bien drôle, ça. Aucune. Ah, OK. Là, on s'en va dans une autre diète, là. Comme le posé. La diète carnivore. Oui. T'en as-tu déjà entendu parler? J'en entends moins parler. Tu sais, je vais voir ça sur les médias sociaux, je regarde des petites vidéos, du monde qui parle de ça, la diète carnivore, mais c'est pas un mode... c'est comme... On dirait que ça vient du paléo. C'est comme le monde qui sont en calé contre les vegans. Oui, c'est ça. On s'en va dans l'autre extrême. Mais tu sais, ça... en fait, je te dirais, les gens, ça dure pas longtemps parce que c'est juste la viande. C'est juste... Ouais. C'est se mettre en mode quasiment homme des cavernes, puis l'essayer pendant quelques temps. Mais tu peux pas vivre longtemps là-dessus, là. C'est ennuyant, là. Oui, puis c'est-tu difficile aussi pour la digestion ou pour je sais pas quoi, là? Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui se lèvent le matin, ils mangent la viande. Ils sont bien contents. Le midi, ils mangent la viande. Puis le soir, peut-être qu'ils vont se prendre un repas un petit peu plus équilibré. Mais c'est plus rare, je te dirais. C'est pas... J'ai jamais eu personne dans mon bureau qui dit « Ah, je vais essayer la diète carnivore. » Comme... Not yet. Oui, not yet. Mais c'est ça, je pense que c'est comme un... Tu sais, le paléo, c'était comme plus assez hot. C'est quoi ça, paléo? Paléo, c'est manger comme un homme des cavernes. Okay. Donc, tout ce que tu peux chasser, cueillir, qui pousse, tu peux le manger. OK, fait que tu manges pas de pain. Ouais, genre. OK. Mais tu manges pas de pain. Dans le fond, le paléo, c'est aussi une technique pour perdre du poids.
Mais c'est plus hot de dire, ben, je suis paléo, que, je fais attention à mon poids, puis je suis un homme des cavernes. C'est ça, je mange comme un homme des cavernes. Plus que j'envoie ma petite taille fine. C'est ça. Mais par contre, t'as du monde, tu sais, t'as des gens qui disent, oh, I'm paleo. Tu sais, comme je suis paléo, mais ils vont acheter leur viande à l'épicerie, emballée dans du gros styromousse puis du plastique. Ouais. Ils vont acheter des légumes congelés, ils vont acheter des pommes de terre à l'épicerie. Alors que si t'es paléo, c'est vraiment que tu adhères au mode de vie. Donc, tu vas toi-même chasser ton bœuf, tu vas dans la ferme, tu vas choisir ta vache, tu vas cueillir tes pommes, tu vas cueillir tes fruits, tu as ton petit jardin dans ta cour, sur ton toit. Ça, c'est être paléo. Mais ceux qui vont acheter leur viande à l'épicerie, ben à ce moment-là, c'est, ben non, t'es low carb ou tu fais attention à ce que tu manges. Mais tu sais, c'est bien plus hot de dire « je suis paléo ». Ça passe mieux dans une conversation. OK. Puis, moi, j'avais un ami à un moment donné qui avait essayé la carnivore. Là. OK. Moi, je trouvais ça nice. Je trouvais ça drôle. En fait, je trouvais ça plus drôle que d'autres jours. Mais il m'avait dit... parce que, tu sais, moi, je vais jamais aller carnivore. Là, je serais pas capable. Là, des fois, j'ai mal au ventre quand je mange trop de viande. Puis, encore une fois, veux pas... Tu sais, moi, j'essaie de tout acheter bio maintenant. Là, la viande bio, j'aime pas ça. Pour là, je suis un petit peu... borderline végé, tu sais. J'aime ça, de la bonne viande bio, pas élevée dans des espèces de grosses usines. Fait que je fais toujours attention, fait que veux pas, quelquefois, ça coûte plus cher, surtout bio, là. Fait que, mais mon ami, tu sais, lui, il pouvait, puis il achetait tout bio, puis il mangeait de la viande à chaque jour, puis il m'avait dit qu'il avait quand même perdu beaucoup de poids à cause de ça. Puis tu sais, même s'il mangeait le gras sur la viande, puis tout, mais il avait quand même perdu beaucoup de poids. Mais selon toi, y a-tu des pour puis des contre à cette diète-là? Ben, à part de te faire attaquer à chaque fois quand tu sors de chez vous, là. Caroline, c'est pas drôle. Mais je te dirais, le plus gros défaut, c'est que tu vas développer des carences à relativement court terme. Tu sais, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. J'imagine que ceux qui adhèrent à la diète carnivore, des fois, oups, ils vont se laisser aller. Il faut qu'ils sortent de chez eux, il faut bien qu'ils voient leurs amis, puis il faut qu'ils aillent manger au restaurant. Mais tu pourrais dire, je veux juste le steak, pas de légumes, pas de salade, non, je prends pas le dessert. Mais à un moment donné, là, tu peux pas comme... Tu peux pas vivre là-dedans trop longtemps. Fait que, psychologiquement, moi, je verrais que ça serait le plus grand impact. Il faut que tu t'enfermes chez vous. Tu n'as pas le choix. Là. Tu manges chez vous, tu manges tes affaires, puis tu peux pas vraiment faire d'autre chose que ça. Tu peux pas comme aller dans des parties ou comme acheter d'autres choses que ça. Je te dirais, ton ami qui a perdu du poids, c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui veut que ça descende vite, qui veut vraiment voir, je veux perdre du poids, mais je veux que ça aille vite au début parce que ça me tente pas de perdre 1 livre par semaine. Fait que, tu sais, il y en a qui vont adhérer à des approches un petit peu plus drastiques. Si ça marche pour eux, tant mieux. Mais, tu sais, il faudrait pas que ton ami ait parlé de ça à tout le monde. « j'ai perdu du poids, j'ai mangé juste la viande, ça marche! » Puis là, qui attire tout le monde là-dedans. Ça, c'est la pire chose à faire. Fait que, tu sais, quand c'est à court terme, ben pourquoi pas? Si la personne, ça l'encourage, puis qu'elle voit que ça a un impact, mais après ça, il faut que tu réintègres des végétaux, il faut que tu t'amènes des légumes, il faut que tu amènes des antioxydants, des fibres, parce que ton intestin, il en prend une claque là, quand tu t'en vas vraiment dans ce mode d'alimentation-là. Ouais. Puis il y a des bonnes études qui le démontrent. Quand tu retires des grains entiers, quand tu retires des fruits, des légumes, donc des fibres, ça va affecter ton intestin. Ça affecte ta flore intestinale. Donc, les petites bactéries là, qui se promènent là, puis qui font en sorte que tout se maintient bien au niveau de ton intestin. Bien, tu perds des bonnes bactéries qui aident à la digestion, absorption de vitamines. Fait que ça vient modifier ta flore intestinale. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles. OK. La keto. Oui. C'est quoi ça, la keto? J'entends toujours parler de la keto, mais je... aucune idée, c'est quoi. Donc, keto, c'est tiré ketogenic diet, diète cétogène, donc une diète riche en graisse. Okay. Selon les pourcentages, 70% de ton alimentation se forme de gras, alors que... Tu manges du bacon? Tu manges du bacon, des œufs, des avocats, tu mets du gras dans ton café. Fuck, c'est sick ça, je l'aime celle-là. Ben, tu sais, keto, c'est une approche des fois, que je vais faire vraiment attention à ce que je dis parce que
Ah oui. Des fois, je vais utiliser cette approche-là en coupe de poids. Tu sais, quand il faut couper du poids, parce que tu veux vider ton glycogène musculaire, tu veux perdre du poids rapidement. Mais c'est un petit peu... c'est bizarre que tu dis ça, tu sais, parce que me semble que quand tu dis perdre du poids, c'est justement que tu veux manger moins gras. Puis là, tu dis la keto, c'est manger du gras. Ça fait-tu quelque chose de spécial, la keto, avec une espèce de... C'est parce que keto, quand tu manges très gras, c'est que tu peux être rassasié très longtemps. Donc, quand tu es rassasié très longtemps, puis tu sais, dans une semaine de perte de poids que tu te prépares à une pesée, bien, l'entraînement, généralement, va diminuer. Donc, tu as toutes sortes d'affaires aussi dans le horaire, souvent les journalistes, conférences de presse. Fait que tu sais, faut que tu survives dans cette semaine-là. Mais keto, pour ceux que ça marche pas pour tout le monde, c'est que ça fait en sorte qu'ils n'ont pas faim trop vite. Puis keto, tu peux réduire beaucoup ton apport calorique sans... dans le fond, c'est ça que tu as besoin aussi dans je dirais pas la semaine, mais les quelques jours avant que tu fasses ton poids, c'est là que tu perds à la dernière minute. Donc, c'est ce qu'on appelle la perte de poids rapide. Donc, tu sais, tu me parlais tantôt de, ben là, tu peux pas manger moins de gras quand tu perds du poids. Ça, c'est quand tu as beaucoup de temps. Oui, c'est l'approche à avoir. Tu as beaucoup de temps, tu réduis tes gras, tu boostes tes légumes, tu boostes tes fibres, tu manges beaucoup de grains entiers parce que tu veux être plein et avoir beaucoup d'énergie. Mais plus tu t'approches de la pesée, tu veux vider tes intestins. Tu veux comme vider ce qu'il y a dans le corps. Keto, ça peut, je dis bien ça peut être une approche à envisager. Donc, manger plus de gras. Puis aussi, manger gras, c'est que ça pèse pas trop lourd. Parce que tu as besoin aussi pour perdre tes derniers kilos. Tu ne veux pas être comme plein d'eau, plein de fibres, ou ce que là, tu te rajoutes du poids. Mais si tu prends cette approche-là, ça pourrait être intéressant. Puis est-ce que tu perds de la graisse quand même avec cette diète-là, ou c'est vraiment tu perds qu'est-ce que tu as dans le ventre? Bien, à long terme, la keto, si tu es en déficit calorique, c'est ça qui fait que tu perds du poids. Donc, tu peux avoir n'importe quelle diète, la vegan, la carnivore, omnivore, jeûne intermittent, là, je vois que ça s'en vient. Oh yes! Mais si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne vas pas perdre de poids. Okay. C'est la seule façon de perdre du poids. Fait que, tu sais, maintenant, on a toutes sortes de théories inimaginables. Tu sais, keto, on mange beaucoup de gras. Vegan, on va manger plus de glucides. Jeûne intermittent, on va se restreindre. Mais si à la fin de ta journée, tu n'as pas un déficit calorique, tu ne perdras pas de poids. Okay. Si c'est ce que tu veux, il y en a qui veulent juste maintenir leur poids, tu peux choisir l'alimentation que tu veux. Si tu veux perdre du poids, tu peux aussi choisir ce que tu veux, mais il faut que tu sois en déficit calorique. Sinon, ça ne marchera pas. Mais keto, j'ai-tu bien répondu? Ouais, donc, riche en gras. C'est quoi les pour et les contre avant de changer? Bien, ceux que je suis sur la diète keto, ou ceux qui arrivent dans mon bureau puis sont comme « Ah, moi, je fais la diète keto, mais je manque un peu d'énergie, fait que j'aimerais ça optimiser ma nutrition. » C'est vraiment drôle comment tu as dit qu'il faisait la diète keto. On aurait dit un sommelier qui est un sommelier. Moi, je fais la diète keto. Oui, mais tu sais, t'as tout le temps comme... Mais en fait, les gens... Ils ont l'air hautains, ceux qui font la keto. Mais un peu, tu sais, ils se présentent comme ça. Ah, moi, je fais keto. Je sais même pas c'est quoi leur nom. Je sais même pas quel âge qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Keto. Mm-hmm. Moi, je fais du keto. Oh, OK. Bon, très bien. Est-ce qu'ils font vraiment keto? Ça, c'est toujours fascinant de voir comme... T'as beaucoup de gens qui disent qu'ils font keto, mais ils le font à moitié ou ils le font pas vraiment. Mais bon. Ça pour dire que... Je me souviens plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Les pour et les contre. Oui. Ben, c'est ça. Keto, je remarque que le cholestérol a tendance à augmenter. Donc, on a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Ceux qui font keto, évidemment, qui mangent aussi probablement trop, avec trop de bacon, trop d'œufs, parce qu'ils sont comme « Ouais, je peux manger full de gras, fait que j'y vais à fond. » Bien, ils se mettent inévitablement peut-être à prendre un peu de poids. Il y en a que ça fonctionne super bien et ils en perdent. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas trop de calories. Mais c'est facile, quand tu manges trop de gras, de manger trop de calories quand tu te garoches dedans. Alors, je te dirais que c'est le plus gros inconvénient. Il y a un risque que ton cholestérol augmente aussi. Il y a un risque que tu retires beaucoup d'aliments qui te plaisent. Tu sais, des fruits, des légumes, du pain. Il y en a qui aiment ça, manger ça. Puis du jour au lendemain, ils coupent tout. Fait qu'à un moment donné, ils sont juste plus capables parce que c'est trop difficile pour eux. Puis ils se mettent à s'empiffrer, à reprendre, dans le fond, des mauvaises habitudes. Fait que ça a été trop drastique pour eux.
L'avantage keto, c'est, je te dirais, il y en a qui se mettent à manger des bons gras. Ils découvrent des avocats, ils découvrent des noix, ils se mettent à manger plus de légumes parce qu'ils ne faisaient pas ça avant. Il y en a, c'est pour ça que tu vas entendre depuis que je fais keto, je me sens tellement bien. Premièrement, est-ce que tu fais vraiment keto ou tu fais juste dire que tu fais keto parce que ça a l'air cool? Puis 2, est-ce que c'est juste parce que tu t'es pas mis à peut-être mieux manger? Tu es passé de je mangeais plein de crap ou je mangeais pas à je mange maintenant un avocat pour déjeuner, je vais prendre des légumes avec ça, des œufs. Le midi, je mange des protéines avec une grosse salade, des noix, alors qu'avant, ils ne dînaient pas. Tu sais? Je veux dire, c'est tout ça qu'il faut regarder aussi là, dans le contexte de les gens qui disent comme « Ah, je me sens tellement mieux! » Oui, souvent parce que tu t'es juste mis à mieux manger. Oui, puis je m'y connais pas vraiment, mais ça se peut-tu qu'il y a beaucoup aussi d'études qui sont erronés à cause de ça. Ils prennent du monde qui mangeait vraiment pas bien. Après, ils commencent à bien manger. Puis là, tabarouette miracle de Jésus, esprit, mais ils viennent d'augmenter leur performance de 58%. T'sais. Exactement. Mais tu sais, t'as bien des études, mettons, sur le keto, jeûne intermittent. Je dirais principalement ces diètes-là, ce qu'ils prennent, c'est des gens souvent obèses. Mais ça, ils vont oublier de préciser ça. Mettons qu'on t'entend ça dans un documentaire à Netflix, par exemple. Ils vont oublier de préciser que les gens étaient obèses. On n'a pas contrôlé les calories entre nos groupes. On a des gens qui étaient sur keto, puis on a des gens qui étaient sur une diète normale, riche en glucides. Mais c'est drôle, notre groupe qui mangeait beaucoup de glucides, on leur a donné 2500 calories. Puis la diète keto, on leur a donné 1200, 1500. Mais les gens qui sont sur le keto ont perdu beaucoup plus de poids que les gens qui étaient sur une diète normale. Mais si tes calories ne sont pas contrôlées, c'est sûr que keto va fonctionner mieux si tu manges moins de calories. Je veux dire, il n'y a pas de secret là-dedans. Là. Donc, puis aussi, ce que certaines études montrent, c'est à quel point l'inflammation a diminué, le diabète a disparu, l'hypertension artérielle a disparu. Oui, ils ont perdu du poids. C'est ça qui fait que leur santé s'est améliorée. Pas, ils ont mangé keto. Mais qu'est-ce que les journaux puis qu'est-ce que les médias retiennent? Keto, tu vas perdre... dans le fond, keto élimine ton diabète. Tu vas réduire ton inflammation. Vraiment, c'est quoi ça de l'inflammation? Tu sais, c'est quoi? On ne sait pas vraiment c'est quoi, mais l'inflammation, OK. Mais ça, c'est bien plus intéressant pour les médias que low calorie diet va t'aider à perdre du poids. Ouais. Les jeûnes intermittents. Oui. Ça, c'est ma préférée, je te dirais. Charlotte tout genre, il m'a obligé à faire ça. OK. Mais je le fais juste pour le fun, en réalité, parce que Georges, il fait ça, lui. OK. Georges Saint-Pierre. Oui. Mon oncle Georges. Là. Puis, non, ça m'intéressait à savoir qu'est-ce que tu en pensais de ça. Y a-t-il une bonne façon de le faire? Y a-t-il une mauvaise façon de le faire? Ben là, il y a plusieurs façons de le faire. Il me semble qu'on est rendu à 3 façons de le faire. Tu parlais d'Alex Sémon tantôt. Lui, on se parle souvent de ça parce qu'il aime bien... Non, lui, il essaie juste d'avoir un corps de... Je sais pas, là, pour la plage, pour l'été. Là, fait que c'est pas tant pour les bonnes raisons qu'il veut. Il fait ça. Mais il expérimente beaucoup. On s'en parle souvent, puis c'est toujours très fascinant. Mais lui, il aime ça expérimenter aussi. Tu sais, puis oui. C'est ça qui est le fun, à un moment donné. Fait que, si tu ne l'essaies pas, tu peux pas savoir si ça fonctionne ou non. Mais moi, je le fais quand même souvent. Comme aujourd'hui, je l'ai fait. Puis je suis allé m'entraîner et tout. Puis je vois pas vraiment de différence, pour être franc, que je mange ou que je mange pas avant un entraînement. Mais c'est peut-être aussi moi qui est vraiment, vraiment poche pour ressentir qu'est-ce que mon corps... c'est ça, ressentir mon corps, tu sais. Souvent, mes physios, ils m'engueulent à cause de sensations. Ça. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, même mes physios, là, je suis comme, tu te sens-tu mieux après mon traitement? Je suis comme, je sais pas, man, je sens rien pour de vrai. Les autres sont comme, Les autres sont déçus, mais là, il est supposé sentir quelque chose, tu sais. Mon traitement fonctionne pas. C'est ça, c'est comme le gars qui va se faire couper les cheveux. Puis là, le coiffeur demande s'il aime sa coupe de cheveux, puis je dis, je sais pas, man.
Je sais pas, là, laisse-moi me laver les cheveux une couple de fois, Ouais. puis ça va comme tout changer, là. Mais, ouais, c'est ça. On va revenir, peut-être pas au coiffeur, mais aux jeunes. Oui. C'est qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ben, moi, j'aime le jeûne intermittent parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu pourrais décider de enlever des glucides, enlever des protéines, devenir vegan, en autant que tu manges dans ta fenêtre de genre c'est midi à 8 heures, le plus populaire. Moi, souvent, je vais dire aux gens, tu peux faire ce que tu veux avec ton jeûne intermittent. Tu n'es pas obligé de midi à 8 heures. Si tu crèves de faim à 9h30, 10h, tu ne vas pas te laisser mourir de faim jusqu'à midi. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que tu t'empiffres. Parce que tu as vraiment trop faim, puis là, ça rentre. Puis après ça, tu as mangé beaucoup. Après ça, tu t'endors, il faut que tu ailles te coucher. Là, ça commence à être compliqué. Ceux qui sont capables de le faire, c'est souvent ceux qui, mettons, qui vont travailler plus de soir, des comédiens, des acteurs, ou juste du monde qui n'ont pas faim le matin. Fait que pourquoi te forcer à manger si tu n'as pas faim? Mange quand tu as faim. S'il est 11 h, tu manges à 11 h. S'il est midi, tant mieux, tu vas vraiment pouvoir faire ton jeûne intermittent. Mais la raison encore derrière le jeûne intermittent, c'est diminuer tes calories. Tu as moins d'opportunités pour manger, donc il y a des fortes chances que tu manges moins, et là, tu vas perdre du poids. C'est comme ça que ça fonctionne, le jeûne intermittent. Mais tu sais, eux autres, dans la théorie, vont rajouter « Ouais, mais là, ton insuline est basse, donc tu brûles plus de gras. » Parce que tu pourrais combiner aussi keto et jeûne intermittent là-dedans. Fait que là, tu brûles encore plus de gras. Tu sais, ça, c'est comme une petite théorie qui vient avec. Puis là, des fois, ils vont rajouter l'hormone de croissance là-dedans, parce que ton hormone de croissance est extrêmement élevée, si ton insuline est basse. Fait que, tu sais, on te fait à croire que tu rebalances ton système hormonal. Ça, pour quelqu'un, c'est cool, là. Ça, c'est incroyable. C'est ça mon problème. J'ai mis le doigt sur mon problème. J'ai des problèmes d'hormones. Fait que si je fais le jeûne intermittent, ça va tout rebalancer mes affaires. Mais au final, c'est juste parce que tu as mangé moins de calories. C'est pour ça que tu perds du poids avec du jeûne intermittent. OK, fait que c'est-tu vrai? Disons que, tu sais, j'entends plein de rumeurs, là. Oui. Disons que quand tu fais des jeûnes, il y a un jeûne intermittent, mais il y a aussi des plus longs jeûnes, là, de 48, je pense même qu'il y a 72 heures. Là. Mais que justement, le corps va manger les cellules mortes pour régénérer le tout. T'sais. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'il y a même du monde qui dit que c'est bon pour le cancer, il y a du monde qui dit que c'est bon pour la récupération, pour les blessures. Est-ce que c'est vrai tout ça ou il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent que c'est vrai? J'ai pas assez lu sur tout ce qui est jeûne intermittent et cancer. Mais tu sais, cancer, il faut faire vraiment attention à ce genre d'études-là parce que souvent, tu sais, c'est des études qui sont épidémiologiques. Donc, ce qu'ils regardent, c'est des relations entre des variables. Puis bien souvent, ils vont faire des relations entre... ils demandent des questionnaires, soit des questionnaires de fréquence, rappelle-toi d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu as mangé? Fait que la plupart je sais pas, là, moi je me rappelle pas d'il y a 20 ans tout exactement qu'est-ce que je mangeais. Mais là, ils font des associations. Fait qu'ils vont dire, tous ceux qui mangeaient X aliments, tiens, plus à risque de maladies cardiovasculaires, plus à risque de diabète. Fait que ça, il faut faire hyper attention, les maladies, tout ce qui touche cancer. Tu peux pas faire des relations, corrélations linéaires, tu sais. Mais, tu sais, il faudrait que je fasse un peu plus de lecture sur tout ce qui est jeûne intermittent, cancer. Mais en même temps, tu sais, si tu regardes des études sur le cancer, jeûne intermittent, est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu du poids qui sont moins à risque de cancer? Parce que c'est sûr que tu vas être moins prédisposé à développer des cancers si tu as perdu du poids et que tu es déjà très malade. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Puis, tu sais, est-ce que tu as perdu du poids, donc ton diabète est parti, hypertension, tu sais, tous des facteurs de risque de cancer, il ne faut pas les oublier dans l'équation. Okay. Mais donc, c'est assez c'est complexe, là. Ouais, ben oui. Puis en plus, il faut que tu regardes si c'est legit ou non. Là. Là, je sais que tu disais que tu connaissais moins ça, un petit peu le jeûne, là, mais est-ce que c'est vrai aussi que tu dois que tu dois boire, là, disons, du sel? Moi, Georges m'avait dit, faut que tu prennes du sel de l'Himalaya, tu sais, quand tu bois le matin et quand tu vas boire, parce que sinon, tu vas pas avoir assez de sel. Ben, c'est sûr, si tu fais un jeûne de 48 heures, chose que je recommande pas, là, du tout. Tu diras ça à Alex. Ah, j'ai dit.
Alex, sa réponse, c'est « Ah, mais je fais tout ce que tu me dis de pas faire. » Puis il rit après. Ouais, c'est toujours très divertissant, mes conversations avec Avec lui. Ben, tu sais, du sel d'Himalaya, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va y avoir du sodium. Donc, c'est sûr que si Y a-t-il tu une manges différence des- entre du sel normal et du sel d'Himalaya ou pas vraiment? Pas vraiment. Ouais. Tu sais, c'est Donc, encore il est une fois, rose. il est rose, donc il doit être bien plus nourrissant. En plus, ça vient de l'Himalaya, ça doit être bien mieux, mais c'est du sel, là. Ça goûte pas différent du sel normal, c'est pas plus santé. Je veux dire, c'est les mêmes choses là, dans les deux sels. Ben, tu sais, pourquoi Georges t'a dit ça? C'est probablement parce qu'il a entendu ça en quelque part. On lui a dit que le sel d'Himalaya, c'était mieux, mais le sel contient du sodium et du chlore. Alors, si tu manges rien dans ta journée, ça fait du sens que tu aies en chercher. Est-ce qu'il faut que tu prennes du sel d'Himalaya? Non. C'est sûr que non, là. Ça, c'est très drôle. Attention, c'est Georges qui va venir t'attaquer en sortant. Il viendra. Catherine! Dans ça, ce que tu dis, là. Mais tu sais, il est quoi? Je sais pas, il est peut-être commandité. Commandité par quoi? Par de l'eau? Ou je sais pas, des compagnies de sel d'Himalaya. Des fois, c'est... Non, c'est vraiment... je pense que ça l'intéresse. Puis, pour de vrai, j'ai pas... tu sais, moi, je me connais zéro en n'importe quelle diète, là. Moi, je suis genre l'espèce de gars qui te pose des questions semi-claires, là. Et puis c'est, ben non, jusqu'à date, moi je trouve ça très clair. Là. C'est comme, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis, mais tu sais, je veux dire, c'est quoi le rapport du sel d'Himalaya? Parce que t'es pas le premier qui m'en parle, puis c'est juste les sports de combat qui me parlent de ça, donc... Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose avec le sport de combat, puis les nouvelles diètes, puis les diètes un petit peu plus funky, tu sais, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de la diète carnivore. Puis je pense que c'est genre Joe Rogan qui... C'est tout à cause de Joe Rogan, en réalité, Joe Rogan, affaire-là. Mais Ça parce se que peut, c'est- ça se peut que ça soit vraiment juste ça, c'est que Joe, avec toutes ses théories, tu sais, veut pas les combattants l'écoutent, puis... Oui, mais maintenant, tu as les médias sociaux aussi. Tout se propage à une vitesse fulgurante. Avant, il fallait que tu parles à ton voisin. « Hey, t'as-tu lu dans le journal, t'as l'affaire? » C'était long avant que ça se propage. Maintenant, c'est instantané, là. On a ça sur Facebook, Instagram, ça vient de partout. Puis on a accès à ça en des milliers de secondes, là. Fait qu'avant, il fallait que tu parles à ton voisin. Ça pouvait prendre 1 mois. OK. C'était beaucoup plus long avant d'avoir l'information. Ouais, c'est vrai. Puis c'était plus difficile aussi. Avant, parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Damn. Selon toi, y a-t-il une diète... y a-t-il une... C'est quoi la meilleure diète, en fait, pour les athlètes de combat? Y en a-tu une, premièrement? Oui, absolument. Oui, vas-y. OK. Ben, ça dépend, t'es où dans ta préparation. Fait que, tu sais, Disons, mangeras en début pas- de camp, genre. OK, ben, début de camp... 1 mois et demi, 2 mois avant une compétition ou un combat. Fait que c'est sûr que tu veux avoir une approche qui est riche en glucides, parce que tu dois passer à travers tous tes entraînements. Puis c'est de voir, après ça, tu as probablement du poids à perdre, tu as pris du poids durant ta saison où tu t'entraînais moins. Donc, c'est peut-être d'évaluer t'es où par rapport à ta catégorie de poids. Puis en fonction de ça, c'est là qu'on va peut-être rajouter des glucides, retirer des glucides, te mettre plus de protéines, enlever des protéines. Ça va vraiment dépendre de tu pars de où. Ça, c'est comme le plus important à faire dans le sport de combat. T'es où par rapport à ta catégorie de poids? Puis est-ce que tu es dans la bonne catégorie de poids? Ça, c'est comme number one. Puis ensuite, ben c'est de voir comment, OK, tu as des journées où tu as 2 entraînements par jour, peut-être que tu en as 3, il y a des journées où tu n'en auras pas. Donc, les journées où tu as plus d'entraînement, ben il va falloir mettre plus de glucides. Donc, plus de fruits, plus de pain, assurer que tu récupères bien après tes entraînements. Donc, oui, il faut prendre des glucides après l'entraînement. Il ne faut pas juste tu boives de l'eau ou un shake de protéines. Puis par la suite, ben, plus tu t'approches de la fin du camp, plus la pesée arrive, là, ça aussi, ça va changer. Donc, on ne va pas continuer à te donner beaucoup de glucides, beaucoup de fibres. On va probablement modifier ce que tu vas manger. Tu vas manger moins de légumes, plus tu t'approches de ta pesée. C'est comme le contraire, en fait, de ce qu'on recommanderait dans la vie de tous les jours. Plus tu t'approches de faire ton poids, puis encore une fois, combien de poids tu as à perdre,
Parce que ça peut varier. T'as-tu 5 livres? T'as-tu 15 livres en une semaine? Tu sais, ça va changer beaucoup de choses. Donc, on va couper ce qu'on appelle plus les fibres. On va diminuer ton apport en liquide, mais ça, c'est dans les 24 heures avant ta pesée. Mais tu sais, juste ça, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, là, qu'on parle de nouvelles techniques de perte de poids rapide. C'est quoi qui est scientifique? Tu sais, qu'on met le doigt sur c'est quoi qu'il faut faire, là. Moi, je suis un athlète là, dans un sport de combat, puis j'ai de la misère à faire mon poids. Mais peut-être que la personne ne s'y prend pas bien ou qu'elle n'est pas dans la bonne catégorie de poids. Puis ça, généralement, le monde, ils n'aiment pas ça quand je dis ça. Là. Ben là, il faut que tu changes de catégorie. Puis là, c'est comme, la nutritionniste, là, elle m'a dit que fallait que j'étais gros, puis que, genre, je peux pas le faire mon poids, mais des fois, il faut avoir comme toutes les notions là, exactes là, de qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que tu mets ta vie en danger à force de couper du poids. Là, c'est ça. Ben, moi, je peux quand même comprendre les athlètes dans ça. Là. Parce qu'il y avait, tu sais, il y avait une couple qui m'avait dit de changer de catégorie de poids. Parce que moi, je suis 155, là, 70 kilos. Puis, tous les jours, je pèse 180 à peu près. Là. Puis, je me suis rendu compte que j'étais le moins épais du UFC. Puis, je regardais les athlètes de 170. Puis, parce que, je veux pas, j'ai quand même regardé ça, voir si c'était une bonne idée. Puis, j'ai regardé les athlètes de 170, excuse-moi. Puis, eux autres, la journée du combat, ils pesaient 200 livres, tu sais. Puis, moi, que je pèse 180 la journée du combat, même pas la journée du combat, tu sais, 173, 174. J'étais comme, ouais, c'est quand même pas mal plus gros que moi, là. C'est clair, là, tu sais, puis ça fait peur même, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire dans votre sport, tu sais, il y aurait comme... Il faudrait juste que les promotions, ils décident justement de faire une pesée la journée d'avant, une pesée avant le combat, puis, tu sais, déjà là, ça filtrerait beaucoup d'athlètes, là. Oui, puis d'avoir des spécialistes autour de vous, tu sais, qui sont vraiment qualifiés, que vous êtes évalués, il y a des nutritionnistes qui sont là pour... prendre la composition corporelle, là. Ouais, mais ça, très de base. Là. Il y en a de plus en plus quand même. Le UFC, maintenant, il aide beaucoup les athlètes. Si tu as besoin d'un nutritionniste, ils vont t'en payer un, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, est-ce que ces gens-là sont impliqués dans la catégorie de poids qu'on choisit pour toi? Ou c'est comme, on décide, on te regarde, toi, tu mesures tant, tu vas faire telle catégorie. Tu sais, comment que ça se décide, ça? C'est ça qui... J'imagine... Ben, tu sais, moi, j'étais allé là, dans leur espèce de facility, là. Puis, tu sais, j'avais fait 8 tests, là. J'avais les yeux fermés, puis là, qui regardaient comment je dépensais de l'énergie les yeux fermés, un que je faisais de la... Puis, en tout cas, il y avait plein de tests, là. Je sais pas si c'est... Ça avait de l'air legit, là. Ça faisait un petit peu Drago, là, dans Rocky, là. Mais t'as-tu eu tes résultats? Oui, je les ai eu, mes résultats. Renseigné là-dessus, ils on m'ont t'a expliqué, Puis ils m'ont dit, 155, t'es le plus petit. J'ai comme, quoi? Mais je m'en souviens, je m'étais battu contre Drew Dober à un moment donné. Puis maintenant, ils te pèsent toujours avant le combat. Parce que si t'es trop gros avant le combat, ils vont dire, t'es gros, mon gars, là. Puis j'avais pesé 174 à mon souvenir, puis lui il avait pesé genre 183 ou 186, tu sais, quelque chose de quand même... C'est quand même 10 livres de plus, là. Ouais. Puis même chose avec... La veille, il était 155. Ben c'est ça. Même chose avec Gilbert Burns, qui est un autre de mes adversaires, que lui, 5 jours avant la pesée, il était 186. Il fallait qu'il fasse 155 dans 4 jours, tu sais. C'était dans 4 jours, oui, dans 4 jours. Puis lui, il avait cancellé le combat. Il avait décidé de canceller le combat. Il l'avait trouvé trop gros. Puis tu sais, il était pas gros fat, là. Il était gros cut, là. OK. Fait que, tu sais, quand même, ils prennent maintenant des mesures, parce que je pense qu'ils ont peur qu'à un moment donné, quelqu'un meure. Tu sais, ça fait plusieurs personnes aussi qui vont à l'hôpital à cause de ça. Mais c'est ça, ouais. Je sais pas pourquoi on est allé là. Mais... Je sais pas, mais on s'est bien parlé du sport de combat, peser. C'est moi qui ai parlé de ça. Quand on parle de c'est quoi la meilleure diète pour un athlète, là, je me suis mis à bifurquer vers quand tu fais ton poids, ça va changer. Fait que c'est pas comme... Faut pas te garrocher dans les pâtes à 24 heures de ta pesée quand t'as peut-être un
7-8 livres à perdre 48 heures avant, tu sais. Toi, tu fais-tu arrêter le sel à tes athlètes quand il faut qu'ils perdent de l'eau? C'est suggéré. Oui, je le fais, mais j'ai pas rien de scientifique pour appuyer que j'ai besoin de faire ça. Donc, je suis pas sûre que c'est vraiment nécessaire. Ou si tu coupes le sel, t'as pas besoin de le faire plus que 24 heures à l'avance. Il y en a qui font ça pendant 1 semaine, 2 semaines, mais c'est pas nécessaire. Tes reins vont s'occuper de tout filtrer l'excès de sel. Mais c'est ça. J'ai rien de scientifique derrière. À quelle heure il fallait que tu partes? À 5 heures, 5 heures et quart. OK, 5 heures. OK, on a encore un petit peu Continue. de temps. OK, fait que est-ce que tu penses qu'avec le temps aussi, il va y avoir de plus en plus de recherches justement faites sur ça? Toi, tu fais ton doctorat là-dessus. Là. J'imagine que ça va aider. Oui, ben moi, j'ai fait un projet justement où j'étudie la technique du water loading. Okay. Ça marche. Ça fonctionne. Ben, on en parlera peut-être un autre fois parce que je pense que c'est plus compliqué qu'un gros 5 minutes. Oui. Mais on pourrait faire un podcast, tu sais, perte de poids rapide, sport de combat, qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis toutes les affaires qu'on entend, que j'ai entendues, des choses que tu as peut-être expérimentées. Est-ce que ça a d'allure de faire ça? Ça, je pense que ça vaudrait la peine. Ce serait intéressant. Fait qu'avant que tu partes, tu veux-tu te plugger? Donner tes coordonnées? Oui, bien sûr. Donc, je suis relativement facile à trouver sur les médias sociaux. J'ai une page Facebook, ma compagnie Nutrition Performance. Twitter, Instagram, Catnolo, mais je suis pas la plus active. Fait que c'est pas vraiment une bonne façon de communiquer avec moi. Puis aussi, je suis à la clinique Axio à Montréal, donc centre-ville. Ceux qui sont intéressés par une consultation, c'est le plus facile pour me voir et me jaser nutrition. Puis toi, tu as n'importe qui comme client? Oui. Athlète, non-athlète? Exactement. Monsieur, madame, athlète, des gens qui courent des marathons, qui veulent courir des 5 km ou qui sont curieux. Ils ont entendu parler keto, jeûne, puis ils veulent perdre 50 livres. Ils vont venir te voir, ils vont dire « Moi, je suis keto. » Non! Ben là, j'ai entendu parler keto, fait que ça m'intéresse. Puis souvent, ils vont sortir du bureau, puis soit qu'ils l'essayent, parce que j'ai vraiment pas été capable de bifurquer la personne vers attention, ou ils sortent de là avec une toute nouvelle conception de « Wow, je suis vraiment content, je pensais qu'on allait me dire qu'il fallait plus que je mange telle affaire, puis que tu allais tout me couper mes desserts, mais c'est pas ça pantoute. » Fait que généralement, les gens sont souvent... comment dire, excités de la rencontre. Ils arrivent à la mine basse, ils pensent qu'ils vont tous se faire couper, mais finalement, ils sont quand même, c'était pas si pire, elle est cool, la nutritionniste, tu sais, elle est vraiment le fun. Fait que... OK. Écoute, merci beaucoup d'être venu, puis là, je suis pas mal sûr qu'on a changé plus de personnes qui sont omnivores à vegan à cause de ce podcast-là que ceux qui sont allés crier au resto. C'est comme ça qu'il faut faire, éduquer le monde. En tout cas, selon moi, ça se passe avec la parole et non des actions un petit peu trop intenses. C'est sûr, mais tu sais, comme je te dis, quand tu t'attaques à l'alimentation, quand quelqu'un croit vraiment à ça, il y en a qui sont capables de faire des affaires vraiment intenses. Ouais. Et c'est ça que tu as vu, là. C'est vraiment comme un acte de rébellion, de « je me suis fait attaquer personnellement, fait que je vais aller détruire tous les endroits où il y a de la viande. » là. Mais je me demande c'est quoi leur plan? Genre, si tu faire un coup d'État, puis genre être dictateur de non-viande, parce que je comprends pas, tu sais, il me semble que la bonne stratégie, c'est vraiment d'éduquer le monde, là, selon moi, puis en tout cas, imposer des idées comme ça, c'est pas la bonne façon de faire, là, ça fait juste... fâcher le monde, tu sais, ben, comme je te disais tantôt, moi qui faisais vraiment attention, puis je mangeais de plus en plus végé, quand ils sont arrivés, je suis comme « Ah, fuck that, je vais mâcher de la viande. » Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est de l'éducation, c'est une partie qu'ils n'ont pas compris, puis tu sais, tout le podcast, on n'est pas contre la viande, on n'est pas contre les végétaliens, végétariens, vegan. Ouais, parce que tu as dit justement que, tu sais, tu peux retrouver tout dans ces diètes-là, que tu retrouves dans la diète omnivore. Là. Exactement. Tu peux très bien vivre, tu peux très bien fonctionner, mais as-tu pensé à ça comme il faut? Puis est-ce que c'est vraiment pour toi, ce genre d'alimentation-là? C'est ça que les gens doivent penser, parce que ceux qui sont allés détruire des boucheries, là, puis Joe Beef, là, je serais curieuse de savoir, dans 3 mois, 4 mois,
Est-ce qu'il continue à être végétarien ou il se rend compte que comme c'est vraiment compliqué puis c'est vraiment pas pour moi? Tu sais, ça serait... Bon, tu peux pas les retrouver nécessairement, ces Je personnes. peux tout faire. Moi puis Alex, on peut tout faire. Ah, ben écoute, je vous mettrais quasiment au défi, mais ça vaudrait la peine de comme... Mais j'aimerais ça Avec- de savoir qu'une de ces personnes-là, pour vraiment savoir c'est quoi le plan, là, j'ai juste peur qu'il sache où que j'habite. Ouais. Peut-être à mon studio, là, mais non, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi le plan ultime. Parce que c'est un coup d'État, leur plan ultime? Je comprends pas. Ben lance un appel. Ceux qui nous écoutent, si vous voulez venir au podcast, mais bon. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas. OK, il était 10, j'ai encore un petit peu de temps. Mais moi, ça me faisait bien rire parce que, tu sais, une des filles qui, je pense, la porte-parole de ce groupe-là, elle avait fait une entrevue avec un gars au 98.5, tu sais. Puis le gars au 98.5, c'était fuck all, là. C'était genre c'était pas du Trisac, là, mais celui qui a remplacé du Trisac, tu sais. Fait que c'était genre, il la laissait pas parler, il faisait juste parler plus fort qu'elle, Oh tu sais. mon Dieu. Puis, tu sais, ça aussi, ça n'a pas rapport, là. Moi, c'est vraiment une conversation qui m'intéresserait, là. Mais c'est ça, ouais. Bon, C'est lancé, l'appel est lancé. l'appel est lancé. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Puis, c'est ça. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. Ben oui, merci tout le monde.